Bonjour, nous sommes réunis ici à l'église Saint-Laurent pour la dernière conférence du Carême. Alors, j'oserais dire pour nous, c'est enfin. Alors, on a réussi à faire tout de même quelque chose d'assez bien. On est content de ce que l'on a réalisé et j'espère que vous êtes satisfaits aussi. Nous allons parler aujourd'hui de deux thèmes, de la mort et de la résurrection. Alors, un va avec l'autre, bien entendu. Alors, il n'y a pas de mort sans résurrection dans la perspective chrétienne. Alors, aujourd'hui, les questions ne seront pas directement, c'est pas moi qui va poser toutes les questions. On va se poser des questions les uns aux autres dans un échange. Alors, je laisse la parole à Ghislaine. De prime abord, moi, la mort me fait peur. Mais je ne sais pas ce que vous pouvez nous donner, vous, Père Marchand, sur qu'est-ce que c'est que la mort? Ah ben, qu'est-ce que c'est que la mort? Alors, la mort, c'est sûr que c'est la fin de la vie, c'est un peu l'inverse de la vie. Mais pour moi, la mort, elle fait aussi partie de la vie. Parce que la matière même, alors qui n'est pas vivante, a une fin. Alors, on sait que la planète Terre va avoir une fin, que le Soleil va avoir une fin, que notre galaxie va avoir une fin. Même, on dit que l'univers va avoir une fin. Mais il y a un point final, j'oserais dire, à chaque chose, mais toujours il y a la vie qui se refait, qui se recrée. Et c'est vrai pour tout, l'univers sans cesse se refait. Alors pour moi, la mort, elle fait partie de la vie, elle est partie intégrante de la vie, même si ça semble être un point final. En réalité, elle participe à la vie. Et si on y pense bien, des cyanobactéries qu'il y avait au début de l'univers, alors qui se sont multipliées, et puis toute la vie qui s'est créée à partir de ces petits êtres, j'oserais dire, mais on ne serait pas là s'il n'y avait pas eu la mort, il n'y aurait pas de place pour nous. Hein? S'il n'y avait pas eu de mort, avec toute la nature, tout ce qu'il y avait eu, qui nous a précédés, on n'aurait pas pu être là, nous, on ne serait pas là. Alors c'est la mort qui a suscité même nos vies. Alors, elle fait partie pour moi de la vie, la mort. Alors, même si, pour nous, à première vue, elle semble être un point final. Je ne sais pas si ça répond. Mais c'est tout de même un mystère. Il reste qu'il y a une part de mystère dans ce phénomène-là, où tous les êtres humains vont y passer. Mais vous avez même parlé de la Terre, puis du Soleil, puis de la Lune. Mais, on va dire en tant que chrétien, elle a un autre sens. La mort prend un autre sens parce qu'on croit, non? C'est-à-dire parce que nous sommes croyants, on croit que la mort ne triomphe pas de la vie. C'est-à-dire que la vie est toujours plus forte que la mort. Et que même si elle a son dard ou elle semble être vaincre la vie, non, c'est toujours la vie qui finit par gagner. Et la meilleure image, c'est vraiment celle du printemps et celle que Jésus donne du grain de blé qui tombe en terre et qui meurt et qui tout d'un coup va surgir et porter du fruit. Et les gens qui sont près de la nature ont compris cela parce que la nature sans cesse nous parle de recommencement et jamais la mort ne triomphe, la vie finit toujours par triompher. Il y a toujours le printemps après l'hiver. Je ne sais pas si beaucoup voudraient ajouter. Oui, c'est bien de voir la mort dans ce sens où c'est un recommencement. Comme le Christ l'a dit, bien sûr, si le grain de blé tombé à terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
je suis prêt à accepter la mort comme un voyage, une continuité. J'aime bien le texte de William Blake qui dit que la mort, c'est plutôt ce n'est pas dans la personne qui part. La personne part, disparaît de notre regard, comme une voiture qui passe, qu'on voit devant nous qui passe. Mais à l'autre côté de la rue, d'autres personnes vont revoir cette voiture. Là-bas, d'autres personnes vont accueillir celui qui meurt. La personne nous quitte. La mort est un voyage. Oui. C'est comme quand je quittais mes parents, je leur ai dit au revoir. Et ils avaient de la peine de me voir partir. J'avais aussi de la peine. Mais je voulais voir autre chose. Je voulais visiter un autre pays. Et quand je suis arrivé ici, d'autres personnes m'ont accueilli pour me dire bienvenue, Ghislaine, toi et d'autres personnes. Mais pour les jeunes quand même qui se demandent, mais ça c'est à quoi la mort de nous? Ça c'est à quoi? Ouais. Parce que je me rappelle quand je quittais ma paroisse ce matin, et le jour où je disais au revoir, il y avait une petite fille, peut-être 7 ans, 8 ans, et elle était debout, là, elle me regardait, elle pleurait. Elle dit, mais monsieur l'abbé, pourquoi vous voulez étudier encore? Vous connaissez déjà tout. C'était pour elle la façon de dire, mais reste avec nous, ne parle pas. Alors, mais ça c'est à quoi? Il y a beaucoup, c'est pas la peine. Voilà, ça c'est à quoi? Denis, selon toi? Ben, moi je pense que la mort, elle fait partie de la vie. Alors, on ne peut pas dire qu'elle sert à nous faire grandir, elle nous oblige à nous remettre en question et elle nous oblige à faire du neuf. Hein, des fois, on ne veut pas faire du neuf justement dans nos vies. Hein. On a tendance à vouloir prendre nos habitudes, etc. Il faut mourir à nous-mêmes dans la vie spirituelle pour réussir à se tourner vers Dieu, pour réussir à avoir une nouvelle dimension. Et j'oserais dire, bien, la mort, elle sert à cela. Elle sert à faire du neuf. Bon. Et pour moi, c'est ce que je dirais. Ghislaine, qu'est-ce que tu Ça me frappe de dire qu'on a des morts à vivre régulièrement. Ne serait-ce que de vieillir. On meurt à l'enfance, on meurt, c'est évident, là. Mais on a des morts qui sont difficiles à vivre dans notre vie, mais j'ai l'impression qu'elles nous préparent à mourir à tout ce qu'on laisse. Et peut-être que plus on vit de petits détachements, de petites morts, peut-être que le moment venu de quitter la terre, ça sera le dernier élément là, dans notre vie. Puis si on n'a jamais renoncé à rien, si on a toujours voulu, c'est pas possible de toute façon, parce que ne serait-ce justement que le vieillissement, c'est tout un événement que de se voir vieillir, surtout quand on est plus vieux, là, quand on a 7, 8, 9 ans, ça ne fait pas de différence, mais quand on arrive dans les 60, 70, 80, c'est un renoncement. Puis il faut le faire, parce que si on ne le fait pas, on ne sera pas capable de bien vivre sa mort. Ça me frappe, ça me vient là, de l'importance de mourir à la beauté, la richesse, l'avoir, le faire. J'aimerais ça faire, mais je ne peux plus le faire. Est-ce que je vais accepter de ne plus le faire? Je pense que ça va nous préparer à vivre, à faire le dernier pas. On redoute toujours la mort. On en a peur. C'est normal d'ailleurs. Et on voit, c'est vrai chez les animaux. Et Sigmund Freud disait, ben c'est peut-être la pulsion, la peur de la mort, la plus forte qui existe dans l'être humain. Puis on voit que tous les animaux, ils ont peur. Hein? S'il y a une petite fourmi à terre, puis tu ne l'avais pas dans ta maison, puis tu essaies de l'écraser, là, alors Saint François d'Assise, lui, il l'aurait pris, puis il l'aurait mis dehors. Mais en tout cas, on voit qu'elle fuit. Hein? Alors elle essaie de sauver sa vie. Alors c'est une pulsion qui est très forte, qui est là. Et on la craint, mais à la fois, elle est nécessaire. Oui, elle est nécessaire et surtout, elle nous permet aussi de faire notre examen de conscience. Oui, la mort est chaque jour, comme Ghislaine le dit, nous avons des deuils à faire de beaucoup de choses. En quittant des gens,
comme Saint Paul dans l'Évangile, hein, quelque part, je ne sais pas si c'était les Corinthiens, les Galates, oui, tout le monde pleurait. Parce qu'on savait qu'il a dit, vous ne vous reverrez plus mon visage. Donc, on a des deuils à faire chaque jour. Mais pour moi, personnellement, en regardant la mort, je dis, j'ai un objet. Je ne suis pas éternel dans ce monde. Un jour, je vais mourir. Et je vais donner un sens à ma vie. Et les gens qui m'écrasent, et certaines personnes, parfois des tyrans, des autorités, quand j'ai rien à faire, je dis au Seigneur Jésus, je sais qu'un jour, cette autorité va partir. Ou bien il va quitter le pouvoir, ou bien d'une façon ou d'une autre, l'autorité ne sera plus là. Alors, ça nous fait peur aussi, parce qu'on se dit, les gens que nous aimons, on ne va plus les voir. Et on souffre. Le deuil nous fait souffrir terriblement et souvent nous mène dans des états dépressifs. Alors, la révolte intérieure, le refus d'accepter cette situation-là, oui. Le bris de l'amour d'une personne qui nous a aimés et tout d'un coup qui n'est plus là, d'une personne que l'on aimait et qui tout d'un coup n'est plus là. C'est ça. D'ailleurs, Jean Montbouquet, que j'aime beaucoup et que beaucoup de vous connaissez, vient à tracer aussi les étapes d'un deuil. Vous voyez, les étapes d'un deuil. On meurt, quand quelqu'un meurt, on est triste, on a parfois de la colère, on a du remords. Mais l'objectif, c'est d'arriver à un moment où on dit merci d'avoir eu cette personne, de dire merci à la personne, l'action de grâce. Donc, la mort est pour nous l'occasion aussi de dire merci. Merci pour tout ce que la personne a vécu. Donc, chacun de nous, chacun de vous, vous êtes un don, un cadeau, les uns pour les autres. Et Dieu, moi je crois en Dieu, Dieu nous donne un cadeau en ta personne, en ma personne, en la personne des gens qui sont là. Et quand la personne va partir, je vais dire, mais tiens, c'est le cadeau qu'on m'a donné, que Dieu m'a donné. C'est ça, je rends grâce. Et pour Dieu, je ne peux pas dire, quand quelqu'un me donne un cadeau, je ne peux pas dire, pourquoi tu ne m'en as pas donné plus grand? Non. La vie que Dieu a voulu nous donner, c'est ça. Là, actuellement, on entre dans la grande semaine sainte. Alors, il y a la mort de Jésus qui peut éclairer un peu ce dont on parle maintenant. C'est ça, la mort de Jésus qui, somme toute, est assumée parce qu'il dit « c'est moi qui donne ma vie ». Et il s'en va vers Jérusalem résolument pour mourir. Et ses disciples lui disent « ben non, vas-y pas, hein, vas-y pas ». Puis Pierre lui avait dit « ben ça ne t'arrivera pas quand Jésus avait annoncé sa mort ». Et Saint Thomas qui va dire « allons-y nous aussi pour mourir avec lui », un peu comme par dépit. Alors c'est pas facile. Il est allé contre la vie de tous ses amis, de ses disciples. Et s'il est allé à la mort volontairement, c'est pas par masochisme, c'est parce qu'il avait à donner sa vie pour bien montrer que la parole merveilleuse qu'il nous donnait était la parole du Père. Vous savez, il y a bien des gourous dans le monde qui se pètent les bretelles. Hein? Moi, je suis bon. Hein? Moi, je suis capable de vous dire des choses. Mais Jésus ne voulait pas paraître être un gourou. Au contraire, Jésus voulait dire, la parole que je dis, c'est celle que j'entends du Père. Les actes que je vois et que je pose, c'est ce que j'ai vu que le Père fait. Et ce sont les mêmes gestes que je fais. Alors donc, il ne fait rien par lui-même, dit-il. Et il va le montrer en donnant sa vie totalement sur la croix, en disant, voilà, moi je n'ai pas parlé et je n'ai pas agi pour ma gloire, j'ai tout fait pour la gloire de Dieu, et la preuve de cela, c'est que moi je suis prêt à mourir, à donner ma vie pour dire que cette parole, elle est vraie. Alors il y a quelque chose de beau. Hein? Saint François d'Assise disait, la mort, notre sœur, la mort corporelle. Alors elle était tout d'un coup dans l'ordre de la fraternité, et Jésus, sachant bien la destinée de tout être et de toute chose, a accepté de vivre cela.
et de nous montrer un chemin, mais ce n'était pas le chemin de la mort qui nous montre, c'est le chemin de la résurrection. Oui, parce que la mort fait partie de la vie, c'est une étape. Et comment s'y préparer d'abord? Comment? Parce que parmi nos auditeurs, des gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils le savent. Quelqu'un disait, la mort est un diplôme que tout le monde finit par réussir à obtenir. Bon, alors, mais comment s'y préparer? Parce qu'on ne sait ni l'heure, ni le jour, ni l'endroit, ni le moment, ni les circonstances. Personne ne le sait. Alors, mais comment s'y préparer chaque jour? Est-ce que ce ne serait pas en vivant pleinement ce qui nous est demandé de vivre, d'ajuster notre volonté à sa volonté le plus possible? Je pense qu'on dit que ceux qui savent bien mourir, c'est parce qu'ils ont su bien vivre. Mais bien vivre, ça ne veut pas dire vivre de tous ses caprices ou de tous ses plaisirs. Oui, il y a des plaisirs. La vie a j'appelle ça des fois des petits clins d'œil du bon Dieu, des petites douceurs qui nous arrivent. Mais la vie, elle est difficile. Mais si on sait bien la vivre, avec sa grâce, avec l'Esprit Saint, bien, sans doute qu'on va avoir peut-être moins peur rendu au bout de la ligne. Moi, je me souviens de mon père qui disait, c'était, je pense, ma soeur qui lui avait demandé si on disait que dans 1 heure, c'est la fin du monde, alors qu'est-ce que tu ferais? Je me souviens, mon père avait dit, je continuerai à faire ce que je fais maintenant. Alors donc, moi, ça m'avait vraiment frappé, puis ébahi, somme toute, de voir la sérénité qu'il avait. Puis je me souviens d'avoir aussi vu ma mère, qui était une personne qui a connu de nombreuses maladies physiques, des problèmes cardiaques et aux reins, etc., et qui a lutté pour vivre. Elle luttait pour vivre et pour sa famille et pour passer à travers. Et tout d'un coup, elle fait un cancer et elle va en mourir. Et là, elle n'était plus la même. Elle savait qu'elle allait mourir, mais dans un abandon total. Alors, ce n'était plus la lutte, c'était tout d'un coup l'abandon. Et ça, j'ai trouvé ça beau aussi. Il y a sans doute des grâces qui sont reliées à cette étape de la vie. C'est tellement mystérieux. Moi, je trouve ça mystérieux. Je me dis certainement qu'on a des grâces pour vivre tout ce qu'on a à vivre et cet événement-là aussi. Bon, il y a certainement, surtout, pas surtout, mais parce qu'on a la foi, on croit qu'il est là avec nous tous les jours, il va être là au dernier jour aussi. Oui, c'est nos prières, c'est ma prière qu'au moment où je vais mourir, que je sois en Dieu, que mes dernières paroles soient des paroles d'amour, d'action de grâce. Mais ça demeure que pour beaucoup de gens, la mort est encore incompréhensible. Comme vous l'avez dit, c'est un mystère. Il y a un mystère derrière parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le voile. Et je pense qu'il peut y avoir des surprises. Est-ce qu'on meurt dans toutes les dimensions de notre être? Alors on sait qu'on ne connaît peut-être pas toutes les dimensions des choses. Et il y avait une philosophe franco-autrichienne, elle avait marié un Autrichien, je pense que c'est Christine Singer, qui disait que, et je me souviens d'avoir lu son livre, j'avais trouvé ça très beau, elle disait le matériau constitutif de l'univers, c'est l'amour. Oui. Et Dieu a tout créé par amour. Dieu a tout créé par... Il est amour, Dieu est amour, il a tout créé à partir de lui. Et l'amour ne meurt pas. Moi, j'ai cette certitude que l'amour ne meurt pas. Alors, il y a quelque chose de nous qui est de l'amour de Dieu en nous. Alors, une âme, quelque chose qui vient de Dieu, qui est déposé en nous, et certainement qui est appelé à la vie. Alors, si on meurt, c'est pour connaître encore une transformation. Quand on regarde la nature nous parle toujours de ça. Denis, tu sais, je trouve très intéressant ce que tu es en train de dire là. Et ça me ramène à une question où je dis, mais comment mourir ou comment accepter la mort? Ouais, dans ma culture, par exemple, dans ma culture béninoise, c'est que
les gens veulent continuer à vivre dans leurs enfants. Et souvent, c'est un malheur pour quelqu'un de voir qu'il est en train de mourir sans enfant. Bon, mais aujourd'hui, je me dis, il y a plein de gens qui ont décidé, comme vous et moi, de ne pas avoir des enfants biologiques, mais qui veulent quand même vivre, qui veulent vivre et continuer de vivre. Est-ce que ce n'est pas une meilleure façon, en faisant de bonnes choses sur la terre, des œuvres qui vont survivre à notre nom? Les gens, à un moment donné, ils continuent de vivre à travers leurs enfants. Quand bien même l'enfant peut décider de changer de nom un jour. Bon, mais faire de bonnes œuvres aujourd'hui, ou des milliards d'années plus tard, on continuera de parler de Saint-Laurent. Il n'a pas eu des enfants physiques, mais biologiques. Mais aujourd'hui, on continue d'en parler. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui êtes appelés à poser des gestes le plus simplement possible et mourir après pour que ces gestes qu'on a posés, ces actions, ces bonnes actions puissent nous survivre. C'est aussi une façon d'accepter de mourir, c'est-à-dire de dire un jour je vais partir, mais quand je ne serai plus là, mes œuvres vont parler pour moi. J'aurais une question pour vous deux. Là. On parle souvent aujourd'hui chez les chrétiens, bon, on sait que nous, c'est la foi en la résurrection qui compte. On va en parler tout à l'heure de la résurrection, mais je voudrais faire une petite digression, en parler de la réincarnation, parce qu'il y a beaucoup même de chrétiens qui nous parlent aujourd'hui de la réincarnation. Ça, c'est vraiment pas une donnée chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'on aurait à dire là-dessus, sur la réincarnation? Moi, la réincarnation, pour moi, personnellement, c'est quelque part aussi une idée qui soutient. Je mesure mes mots, je suis en communication. C'est une idée ou une idéologie qui pourrait permettre à des gens de ne pas chercher à bien vivre. Ce que je comprends de la réincarnation, c'est quoi? Si je meurs aujourd'hui et que je ne suis pas assez parfait, je vais revenir. Je vais revenir physiquement. Ce n'est pas comme dans ma culture, par exemple, on parle de la réincarnation, mais d'une autre façon. Vous voyez, quand il y a un personnage, le grand-père meurt, et quelques jours plus tard ou quelques minutes plus tard, il y a un enfant qui naît, dans la famille, on appelle cet enfant Babatunde, c'est-à-dire le grand-père ou le père est revenu. Si c'est un garçon, si c'est une fille, on va dire Yabo, c'est-à-dire que la mère, la grand-mère qui est partie est revenue. Ce n'est pas que l'esprit de la grand-mère qui est revenu, non, cet enfant représente la continuité, l'idée de continuité. Mais si je me dis moi que même si je ne suis pas parfait aujourd'hui, ce n'est pas grave, de toutes les façons, je vais revenir. Et dans l'idée de la réincarnation, on dit aussi que si telle personne est tellement vertueuse, c'est parce qu'elle est revenue la 7e fois. Et moi, je suis bandit parce que c'est la première fois que je vis, mais toi, tu es saint parce que c'est la 7e fois que tu vis. Ça là, je pense qu'il y a quelque chose d'amoral et dedans qui soutient cette idée-là. Dans le même temps, on dit que dans la réincarnation, c'est quoi? Il y a des âmes, des animaux. Parce qu'on dit qu'il y a 10 ans, nous sommes peut-être 4 milliards sur la Terre. Aujourd'hui, nous sommes 5 milliards. Le milliard d'âmes, là, ça vient d'où? Alors, on va dire, tiens, c'est parce que il y a une âme d'un animal supérieur, une âme d'un lion, une âme d'un hippopotame qui a muté pour devenir une âme humaine. Franchement, pour moi, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas vraiment chrétien. Il y en a qui piquent, ils sont des âmes de maringouins. Exactement. Voilà, donc, mais tout de même, moi, je suis surpris de voir comment on réinterprète des religions orientales sans les comprendre. La réincarnation dans ce monde-là, oriental de l'Inde, de la Chine, j'oserais dire, c'est une punition. Alors, c'est comme l'enfer pour nous, si vous voulez. Alors, et à quelque part, l'âme sainte, elle, s'évade de cette réincarnation pour entrer dans un nirvana.
c'est-à-dire le paradis de Dieu, le lieu de Dieu. Alors donc, c'est pas... et cette réinterprétation qu'en font les gens, ici au Québec, n'est pas correcte, j'oserais dire. C'est pas conforme, si vous voulez, aux traditions orientales. On parle de la résurrection. OK? Alors, Justine, tu m'as demandé c'était quoi la mort, c'est quoi la résurrection? Bon, le premier qui est ressuscité, c'est le Christ. Parce que ceux qui, avant ça, qui seraient revenus à la vie, ils ne sont pas ressuscités, ils sont revenus à la vie, c'est différent. Mais le Christ est ressuscité. On n'a pas vu comment ça s'est fait. Est-ce qu'il s'est levé? Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que personne n'a vu l'événement de la résurrection? Mais il y a eu des témoins qu'il était revenu, qu'il était ressuscité. Et c'est là-dessus qu'on peut baser notre compréhension de la résurrection. Maintenant, quand on dit que nous allons ressusciter, c'est encore du mystère. Il nous l'a dit. Mais reste que, je ne sais pas, il y a certainement des gens qui ont des grandes études pour expliquer tout ça. Moi, j'en suis à me dire, ben, ça va venir à un moment donné, mais quand, comment, pourquoi, je ne sais pas. Je suis bien ignorante de tout ça, mais j'y crois. La résurrection des corps, la vie éternelle. Le credo, j'en ai fait mon credo. Et puis, je crois que le Christ est revenu parce que les apôtres l'ont vu, l'ont reconnu. Et ça a été transmis jusqu'à nous. Alors, on va en parler un peu. Oui. Quand Jésus meurt sur la croix, je crois que c'est en Saint Matthieu et Saint Marc, si ma mémoire est exacte, ses dernières paroles, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Puis il meurt sur une incompréhension. Lui qui avait relevé des gens, qui avait guéri du monde, qui avait donné la parole de Dieu, qui avait fait la volonté du Père. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et pourtant, c'était celui qui disait « Le Père est toujours avec moi. » Et tout d'un coup, Dieu le relève. Et c'est comme la réponse de Dieu au monde à cette question. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et tout d'un coup, Dieu le relève d'entre les morts. Et là, il est apparu à ses disciples, et j'ai le goût de poser une question à beaucoup. Alors, on voit que les disciples ont de la misère à reconnaître et toujours différents. Alors, peux-tu expliquer un peu comment se fait-il qu'il soit comme différent, qu'il passe à travers les murs, qu'il ait l'air du jardinier, ou qu'il soit comme un étranger qui marche sur la route avec les disciples d'Emmaüs? Au fait, pour moi, déjà, la résurrection, c'est la fin d'une souffrance, c'est la fin d'une étape difficile et le début d'une nouvelle vie plus heureuse. Et pour moi aussi, le Christ, quand il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», j'épouserais aussi l'idée de certains théologiens qui disent que Jésus était en train de réciter le psaume 22, qu'il était en train de faire une prière. De toutes les façons, comme tu l'as si bien dit, la réponse de Dieu à la mort de Jésus, c'est la résurrection. Et parfois, en face du mystère de la mort, nous sommes aussi invités à garder le silence. Le silence qui est très éloquent parfois. Quand nous allons visiter des gens en deuil ou quelqu'un qui est en train de mourir, on n'a pas toujours besoin de parler. Maintenant, comme c'est le début d'une nouvelle ère, et le Christ ressuscité n'est plus certainement le Christ qu'eux ils avaient connu. Il est arrivé dans une nouvelle dimension. Et il nous invite à le redécouvrir à travers la personne qui marche avec nous. Les disciples d'Emmaüs, ils ont vu quelqu'un qui marchait avec eux. Il est venu au Cénacle avec les disciples pour dire, quand 2 ou 3 vous êtes réunis, je suis là au milieu de vous. Je suis là au milieu de vous. Pensez que c'est lui qui est là, c'est l'autre qui est là, c'est l'autre qui est là au milieu de nous. Mais le Christ, l'apparition que moi je préfère, je vais dire, le plus, c'est à Thomas. Quand Jésus lui dit, avance ta main, mets-la dans mes coudes, ton doigt dans mes côtés. Où le Christ ressuscité porte encore les marques de sa souffrance pour nous.
Donc, même si on ne le reconnaît pas physiquement, on doit reconnaître qu'il nous a tellement aimés et aujourd'hui encore, il porte les marques de cet amour-là. On ne sait pas si tu l'as vu ce film où Jésus disait à Pierre qui fuyait Rome, il dit Pierre, pourquoi tu fuis mes disciples? Si tu ne retournes pas, je serai obligé d'y retourner pour être crucifié une deuxième fois. Donc le Christ est toujours prêt à être avec nous. Donc on ne le reconnaît pas comme avant, comme son visage physique, mais aujourd'hui il nous invite à le reconnaître à l'Eucharistie. Notre cœur n'était-il pas brûlant à travers sa parole quand il nous parle? Il nous parlait en chemin, mais c'était comme lui. Oui, c'est lui. C'est ça, dans les disciples d'Emmaüs, il était présent de bien des manières. Il est présent dans l'Eucharistie, ils rompt le pain. Il est présent dans le cœur brûlant, comme tu dis, des disciples qui disent « Notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous expliquait les Écritures? » Alors, il est présent dans le cœur, il est présent dans les Écritures. Dans la personne. Il est présent dans l'étranger qu'ils ne reconnaissent pas et qui disparaît tout d'un coup. Alors, Jésus a bien des visages et Marie-Madeleine, Ghislaine, qui le reconnaît tout simplement, elle dit, elle prend pour le jardinier, puis où est-ce que tu as mis mon maître? Puis il dit Marie. Puis tout d'un coup, elle le reconnaît par le cœur. Hein? Oui, on le reconnaît aussi à travers les gestes qu'il a posés avant. C'est tellement important. Et j'aime parler de ce texte-là aussi au marié. Quand il y a des difficultés dans le mariage, il faut juste reposer les mêmes gestes. Tu te rappelles, quand le Christ est ressuscité, il dit à Marie-Madeleine, va dire à mes disciples de me retrouver en Galilée. Galilée, c'est le lieu des premiers amours. C'est le lieu où les disciples, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Mais à un moment donné, ils ont tout quitté. Ils ont fui, ils ont quitté Jésus parce qu'ils avaient peur de leur vie. Donc le Christ les ramène en Galilée aux premiers amours, mais aussi à travers des gestes, la peste miraculeuse. Il refait le même geste et les gens le reconnaissent. Donc, pour nous aujourd'hui, la résurrection, c'est le même Christ qui pose les mêmes gestes dans nos vies. Oui, c'est la reconnaissance vraiment par le cœur. Et on le voit à quelque part. Le disciple que Jésus aimait rentre dans le tombeau, les deux courent au tombeau. C'est l'évangile qu'on lit à Pâques, les deux courent au tombeau. Il n'y a rien, il y a des bandelettes, puis il y a des linges qui sont posés là. Et on dit, le disciple entra, il vit et il crut. Alors tout d'un coup, il voit Jésus dans l'invisible. Et j'oserais dire, à la seconde pêche miraculeuse dont tu parles, Pierre est nu, puis encore le disciple qui dit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, oui. Alors donc lui, il le reconnaît, là où Pierre même ne l'avait pas reconnu. Et Pierre remet son vêtement, il s'élance tout de suite, parce que Pierre est l'homme qui a un grand amour au Seigneur. Exactement. Alors qui y va. Et c'est toujours la reconnaissance du cœur. Il est là tout à l'heure, tout d'un coup, comme un fantôme, il pousse des cris, il dit « Je ne suis pas un fantôme », puis il mange du poisson avec eux. Et c'est cela. Alors donc, tous ces signes qui nous sont donnés à nous pour que l'on puisse reconnaître le Christ. Hein, on dit « Il est apparu », puis il a cessé d'apparaître. Mais non, c'est à nous maintenant de le découvrir. Il se manifeste à nous tout au long de nos journées. Alors, c'est à nous de découvrir sa présence. Même le jardinier, tu parlais du jardinier tout à l'heure. Hein, le péché, enfin, dans la littérature chrétienne, nous avons la littérature imagée, Adam et Ève. Bon, dans ce mythe-là, on nous fait comprendre qu'ils étaient dans un jardin et qu'ils auraient été chassés du jardin parce qu'ils avaient péché. Aujourd'hui, Marie pense que le Christ était le jardinier. Oui, c'est peut-être le jardinier qui va nous faire entrer dans le nouveau paradis, dans le nouveau jardin. Peut-être aussi. Donc le Christ peut être celui qui est là et qui sème la joie dans nos vies, qui apporte l'espérance aussi dans nos vies. J'ai le goût de poser une autre question. Je vais essayer de la lancer à Ghislaine, là.
Saint Paul va dire, notre foi, elle est vaine si on ne croit pas en la résurrection. Ça ne sert à rien même d'être des chrétiens si on dit que le Christ n'est pas ressuscité. Et Saint Paul, lui, va risquer toute sa vie pour dire qu'il a vu le Christ. Il va faire naufrage 2 fois, passer 24 heures en mer, être lapidé, laissé pour mort. Ah, c'est presque un seigneur. Il est citoyen romain dans un empire où il y a peu de citoyens romains. Alors, il aurait pu faire une belle vie, somme toute, mais il risque tout pour dire que le Christ est ressuscité. Alors, selon toi, quelle importance doit-on mettre dans notre communauté en la résurrection de Jésus? Pour moi, c'est la preuve finale. Oui, il est mort, mais si on n'avait pas eu la résurrection pour éclairer cette mort-là, elle serait passée probablement dans l'oubli, comme toutes les morts qu'il y avait à cette époque-là. Mais parce qu'il est ressuscité, ça illumine, ça donne un sens, pour moi, incroyable à la mort de Jésus, à sa mort. Et puis, pour nous, c'est toute une révélation. Il me semble que c'est le cœur de notre foi. On n'aurait pas entendu parler de l'enfance, de la naissance de Jésus et de tout son message s'il n'était pas mort et ressuscité. C'est là que ça s'est répandu à travers le monde avec les années qui ont suivi. Sans ça, je ne pense pas que notre religion catholique, chrétienne, aurait le sens qu'elle a aujourd'hui. Puis oserais-tu dire qu'on a affaire à la rencontre du ressuscité? Est-ce que toi, tu as fait la rencontre du ressuscité dans ta vie? Pourrais-tu dire ça? Oui. Parce que dès qu'il y a une souffrance, dès qu'on dépasse cette souffrance-là, c'est comme une forme de résurrection. Mais Ghislaine, moi, je voudrais profiter, peut-être que Denis va conclure après, je voudrais profiter pour te dire merci pour tout ce que tu fais à Saint-Hippolyte. Et ta présence là, femme québécoise, qui accueille le monde, qui donne de l'espérance. La résurrection, c'est aussi l'espérance que la mort n'aura jamais de fin, que nos souffrances ne seront jamais le dernier mot, qu'au lendemain d'une nuit sombre, au lendemain d'hiver, des tempêtes, il y aura toujours un beau soleil. Et je voudrais te dire merci pour tout ce que tu fais à Saint-Hippolyte. Les gens, en te voyant aller, ta détermination, ta force, tu as été malade, mais tu es revenu, tu as été parfois déçu, mais tu es là. Ta présence parmi les gens est aussi un signe de résurrection. C'est l'amour qui fait tout ça. Mais c'est l'amour, mais c'est le Christ qui est avec toi. C'est ça, l'amour, c'est le Christ, oui. Oui. Parce qu'on le sait tous les trois, la situation de l'Église est tout de même très difficile. Et avec tout le travail que l'on fait, c'est gigantesque, là. Les gens ne peuvent même pas s'imaginer. C'est du matin au soir. Et à quelque part, on est encore là à témoigner. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Christ est vivant. Si on ne savait pas que le Christ n'était pas vivant, on ne ferait pas tout cela à se faire mourir du matin au soir, à faire des choses. Alors, c'est bien certain. Alors, je vous remercie beaucoup tous les deux. Moi, je pense qu'on a essayé de vous donner un peu un aperçu. Jésus est mort sur la croix, puis avec beaucoup d'amour. Il nous a donné une parole de vie, une parole qui fait vie, les paroles de la vie éternelle, disait Saint Pierre. Et je pense qu'on doit boire à cette parole et on doit rencontrer Jésus-Christ dans notre vie. Il est vivant. Et moi, dans ma propre vie, j'ai souvent eu des signes de la présence de Dieu, par toutes sortes d'événements qui m'ont permis de comprendre qu'il était là. Et je pourrais en faire des témoignages, mais je ne le ferai pas aujourd'hui, alors je le fais souvent abondamment dans mes homélies. Mais je vous invite chacune et chacun à être témoin de la présence du Seigneur, à dire « je l'ai rencontré, il est ressuscité ».
Saint Paul disait, il est apparu à 500 frères à la fois, il est apparu à Pierre, aux autres apôtres, et même à moi qui suis le dernier des derniers. Alors Saint Paul se voyait comme le dernier des derniers. Alors il apparaît aussi à chacun de nous dans l'invisible. Alors peut-être que nos yeux ne le voient pas, peut-être que nos oreilles ne l'entendent pas, mais notre cœur, lui, il est capable de voir. Et l'auteur Saint-Exupéry disait, on ne voit bien les choses qu'avec les yeux du cœur. Alors si j'ai un petit conseil à donner, on s'abandonne à Dieu et on ouvre les yeux de notre cœur pour aimer. Et on disait au tout début que la foi, c'était cela, c'était croire en la vie, croire aux autres, croire en Dieu, avoir une ouverture. Et cette ouverture nous mène à l'amour, et l'amour nous mène à rencontrer Dieu. Si quelqu'un m'aime, je me manifesterai à lui. Saint Jean 14, au chapitre 14. Je vous souhaite une belle fête de carême et que le Seigneur vous bénisse.